Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Un Chapellois va exposer à Dakar. Entretenir sa mémoire grâce au Qigong. Le festival théâtre d'Oyaka. Le peintre chapellois Jean-Michel Dutilly et son ami Vincent Isambourg exposent actuellement à l'estaminet Les Damoiselles à Nieppe, et ce jusqu'au 20 avril. Leurs œuvres s'en iront ensuite à Dakar afin de participer à la 11e édition de la Biennale des Arts africains contemporains, à laquelle Jean-Michel va participer pour la première fois. Alors, j'expose avec Vincent Isambourg aux Damoiselles, chez Fabien Dubart, notre ami commun. Une exposition qui est une amorce par rapport à un travail que nous avons fait à Hasbrook avec deux amis de continent, de regard. La continuité de ce travail veut que j'expose à Dakar, où je vais exposer une quinzaine d'œuvres, essentiellement des portraits. Et c'est un événement qui me tient à cœur parce que ça sera vraiment un événement mondial et ça sera une expérience formidable pour moi. Donc cette expo Damoiselles, c'est pour moi un peu un retour au pays, puisque je suis originaire de Lille, né à Lille, et j'habite depuis 10 ans au Sénégal. Jean-Michel Dutilly est un copain de jeunesse, on se connaît depuis plus de 30 ans. On a déjà eu l'occasion d'exposer ensemble à Hasbrook, ici même aux Damoiselles. Et on aura l'occasion de recommencer cette opération ce mois de mai pour la Biennale des Arts Contemporains de Dakar. Donc événement de grande importance qu'on prépare depuis maintenant 1 an. Je fais partie de l'organisation de cet événement et j'ai soumis un peu le travail de Jean-Michel donc aux autres organisateurs qui ont été séduits et qui ont fini par l'inviter ainsi que 2 autres artistes pour cette exposition. Voilà, donc ça se tiendra à Dakar du 17 mai jusqu'au 9 juin, plus précisément au Lac Rose, donc restaurant Le Bonaba Café. Une activité physique pour entretenir sa mémoire, c'est ce qu'a proposé le CLIC du canton d'Armentières à une vingtaine de personnes. Durant quelques mois, elles ont pu suivre des séances de Qigong animées par Christian Declercq, professeur et président du club chapellois Bruce Lee Shaolin Tao. J'ai été contacté par le CLIC suite à une journée découverte que j'ai fait auprès de leur service à la fois pour le tai chi et la sophrologie. Je ne suis pas professeur de sophrologie, mais j'ai participé en tant que professeur de tai chi. Et suite à cela, on m'a demandé justement de diriger un atelier qu'ils ont appelé Mémoire en harmonie, qui se compose de travailler le Qigong en 20 mouvements. Donc pendant pratiquement une dizaine de cours, les gens ont été invités à participer à ce cours découverte de façon à apprendre à développer la mémoire tout en travaillant une activité physique. Je suis très satisfait de ce cours, les gens ont beaucoup apprécié parce que justement ils ont découvert un peu l'aspect énergétique du travail et ils ont pu justement développer cette énergie au niveau du souffle, au travail de la mémoire. Alors le CLIC est un établissement médico-social autorisé par le Conseil général. Nous sommes une association loi 1901. Notre établissement a pour objet de travailler avec les personnes sur le maintien à domicile. Et donc notre équipe est constituée de 3 personnes. Marie-Paul Martin, qui est assistante de coordination, Émilie Richard, coordinatrice, et moi-même pour assurer la direction. Notre mission dans ce cadre est amenée à intervenir notamment à la demande des personnes ou des professionnels pour évaluer ce que les personnes peuvent exprimer en tant que besoin et voir des fois aller au domicile pour faire une évaluation plus particulière, plus individualisée. Nous avons d'autres missions qui est entre autres la mise en œuvre d'actions de prévention, d'actions d'accompagnement, mais plutôt dans un sens collectif, c'est-à-dire que là on a pu le voir, l'atelier Qigong qui participe autant à la mémoire qu'à l'entretien physique. Nous avons d'autres ateliers, nous mettons aussi en place des conférences, des débats avec
avec des professionnels. Et puis pour finir, nous participons à la coordination aussi gérontologique du territoire du canton d'Armentières, c'est-à-dire sur les 8 communes. Nous travaillons avec l'ensemble des professionnels, des bénévoles et des associations pour essayer de trouver des solutions à des problématiques qui seraient plus ou moins aiguës en lien avec les populations de plus de 60 ans, puisque notre service gratuit s'adresse uniquement aux personnes de plus de 60 ans du canton d'Armentières. On recule le pied droit et on termine à gauche, tenant le fruit sur la pointe du pied. J'ai découvert pour la première fois une activité, puisqu'avant j'avais une activité professionnelle, donc moins de temps. Donc je me suis investie dans cette activité parce que justement je voulais un petit peu voir ce que ça donnait ce genre d'atelier. Et vraiment je remercie beaucoup Monsieur Declercq, son épouse, de nous avoir fait partager sa passion. On a eu des moments de détente, de bien-être. On en est arrivé entre 15 et 16 heures régulièrement le vendredi à oublier l'heure, à oublier le temps. Et ça, c'est merveilleux. Si vous souhaitez plus d'informations sur le CLIC et ce qu'il propose, rendez-vous sur le site internet dont l'adresse apparaît à l'écran. Le CLIC traite des demandes dans des champs d'intervention très larges et ce service est gratuit. L'association Yaka a organisé son traditionnel festival de théâtre durant les 2 derniers week-ends du mois de mars. 2 pièces ont été présentées au public dans la salle polyvalente de Vémacar, transformée en théâtre pour l'occasion. Les 21, 22 et 23 mars, c'est la troupe des Décalés qui a ouvert ce festival avec Un point c'est tout, une comédie de Laurent Baffy mise en scène par Claudine Lefebvre. La bourge là, mets sur le capot. Bah quoi, pas le patient. Pas mammographie, hein. Alors la bourge là, on prend l'autoroute à contresens. Pardon de vous contredire, monsieur l'agent, mais je ne roulais pas à contresens. Et au lieu de vous acharner sur moi, vous feriez mieux d'arrêter les centaines de voitures que j'ai vues et qui, elles, roulaient dans le mauvais sens. D'ailleurs, qu'est-ce que le bon sens? Chateaubriand disait, le bon sens, c'est d'être content d'aller là où on va. Et moi, j'y allais. Au départ, je ne pensais pas que j'aurais pu monter cette pièce, enfin déjà une pièce connue bien sûr, mais au niveau technique et puis la structure, etc., qui ne collait pas vraiment par rapport à ça. Je me suis quand même lancée, connaissant ma troupe, je savais qu'il y avait dans cette troupe-là justement des personnes suffisamment professionnelles pour se lancer dans cette aventure. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Bon, évidemment, il y a des petites choses qu'on va revoir et demain qu'on va essayer de modifier ces petites choses. Le souci, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas de plateau tournant. D'où la difficulté, parce que là, à chaque fois, il y a fermeture des rideaux, il faut changer les accessoires, les décors, etc. Donc ça nous fait perdre un petit 2 minutes à chaque fois, et ce 6 fois. Donc, mais le public, je pense qu'il a accepté quand même, très gentiment. Les 28, 29 et 30 mars, ce fut le tour de Vive la colocation, une pièce de Jean-Charles Gaillard, mise en scène par Nelly Chastanet. Je vais encore en profiter pour aller faire le dauphin dans la rue. Mais vous n'allez pas sortir comme ça. Le soleil est mon cadavre. Il m'indique à vous la suivre. Il faut que je me presse, parce que le jour pousse le soleil vers la nuit. Eh ben, je vois bien. Claire, viens vite, ta mère est tombée. Elle respire au moins. Oui, on pensait qu'on va le faire second. Je lui avais demandé de rester dans la chambre. Comme chaque année, je donne une comédie hilarante dans la mesure du possible, parce que je veux que les gens viennent se distraire pendant 2 heures, 2 heures et demie, qu'on laisse, comme on dit, les soucis et le stress à l'extérieur. Après, ma satisfaction, écoutez, c'est d'imposer un travail pendant quelques mois à toutes les personnes qui sont avec, bien sûr, dans ma troupe, et bien sûr des gens différents dans leur quotidien, et de les faire rentrer dans des personnages qui sont atypiques pour la plupart du temps. Donc ma satisfaction pour ce soir, c'est que je suis très très satisfaite du résultat. Et puis je pense que le public s'est bien amusé, nous-mêmes aussi, voilà. Et puis que vous dire, que ça continue comme ça. Durant les 6 représentations, les comédiens ont fait salle comble et il a même fallu parfois rajouter des chaises. De quoi satisfaire ces 2 troupes amateurs qui n'ont plus grand-chose à envier aux professionnels. Le Judo Club Chapellois a organisé un loto le samedi 22 mars dans la salle annexe du complexe sportif. Ce club est présidé par Roland Sgar et compte 215 adhérents.
120 personnes auront tenté de gagner un des nombreux lots offerts par le club et les commerçants chapellois. Le gros lot était une tablette avec tous ses accessoires. L'équipe cadette U17 du club de basket chapellois a rencontré l'équipe de Dunkerque Petite Sainte le dimanche 23 mars au complexe sportif. Elles se sont imposées 92-22, pratiquement invaincues depuis le début de la saison puisqu'elles n'ont connu qu'une seule défaite face à Sequedin en 15 matchs. Elles sont d'ores et déjà sûres de remporter le titre de championne départementale d'excellence. Leur dernier match aura lieu le dimanche 6 avril face à TT Game au complexe sportif. Rendez-vous donc nombreux à 10h30 pour les applaudir. Le championnat départemental UFOLEP de twirling bâton s'est déroulé le dimanche 23 mars au complexe sportif. Les clubs de Faches, Aulnois et La Chapelle se sont rencontrés dans une ambiance conviviale durant une très longue journée, puisque les récompenses ont été remises vers 22h30. Les chapelloises se sont bien défendues, certaines d'entre elles se sont qualifiées pour le championnat de France et d'autres iront au championnat régional. A noter que le seul garçon du club, Hugo Logy, s'est également qualifié pour le championnat de France. Lors de chaque championnat départemental UFOLEP, le trophée Andreas Wind est remis à un club et pour la deuxième année consécutive, c'est le club de Faches qui l'a remporté. Le football club chapellois a organisé un concours de belote le vendredi 28 mars dans les locaux du clubhouse. Ce type de concours est organisé 2 fois par an et pour celui-ci, 32 joueurs ont répondu présents à l'appel des organisateurs. Outre les mises à gagner, les gagnants sont repartis avec de nombreux petits lots. Le club chapellois Bruce Lee Shaolin Tao a organisé 2 stages au complexe sportif le samedi 29 mars. Le premier en matinée était réservé aux adhérents pour leur permettre d'appliquer les notions martiales du tai chi. 45 personnes ont pu découvrir l'aspect du combat à travers des mouvements lents. L'après-midi, le deuxième stage était ouvert au public afin de découvrir le kung-fu Wing Chun à travers les aspects du combat et de l'autodéfense. 52 participants ont donc pu s'initier et poser des questions à Christian Declercq, qui animait ce stage avec la gentillesse qui le caractérise. Cette discipline sera enseignée par le club à partir du mois de septembre. Elle est limitée à 50 places et il en reste encore 25 de disponibles. Cette édition est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 18 avril.